Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée aux défis écologiques du continent africain. Le dossier du jour s'intéressera aux énergies renouvelables. Nous ferons d'ailleurs un point sur la COP 21 qui se tient actuellement en région parisienne en France. Dans le cadre de cette grande conférence mondiale sur le climat, un mini-sommet sur l'Afrique s'est tenu ce mardi. Nous y reviendrons au cours de cette émission. Et nous ferons un point sur l'élection présidentielle en Centrafrique, un scrutin avec 42 candidatures, dont celle de l'ancien président centrafricain François Bozizé. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Gracien Rokindikiza. Gracien, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et Malik Acher. Malik, bienvenue parmi nous. Merci Amira et bonsoir à tous ceux qui sont devant leur écran. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Ce 27 décembre, les Centrafricains iront élire leur président et leurs députés, des élections importantes pour un pays en proie à une instabilité économique, sociale et surtout sécuritaire depuis la chute du président François Bozizé. L'autorité nationale des élections qui s'occupe notamment de l'enregistrement des candidatures a justement enregistré celle de l'ancien chef d'État, une candidature qui suscite de nombreuses interrogations. Oumou Kelsumba. Ils sont au total 42 candidats à avoir déposé leur dossier pour le scrutin présidentiel en Centrafrique. Parmi eux, une seule femme, Konzi Mongo Regina. Le scrutin présidentiel du 27 décembre 2015 sera couplé aux législatives. Il devrait aboutir à la fin de la transition politique le 31 mars 2016. 42 candidats, c'est effectivement beaucoup. Maintenant, en démocratie, on ne peut pas trop critiquer le nombre de candidats. Maintenant, il faut dire aussi qu'en Centrafrique, il y a une sorte de surenchère de la part des mouvements politiques. Il est important d'y voir clair, de voir le sérieux de toutes ces candidatures. L'ex-chef d'État François Bozizé, présentement en exil à l'étranger, veut à nouveau briguer la présidence. Le dépôt de sa candidature s'est fait à la dernière minute, c'est-à-dire le vendredi 27 novembre, par le biais de son porte-parole. En soi, la candidature de François Bozizé, ce qu'il faut espérer à ce niveau-là, c'est que cela ne vienne pas compromettre la transition qui est en cours et les voies de solution qui ont été dégagées jusqu'à aujourd'hui en Centrafrique. Il faut rappeler que ce conflit, ex-Seleka, anti-Balaka, ne doit pas venir perturber le processus qui est en cours. Plusieurs fois reportées, les élections en Centrafrique se tiendront le 27 décembre 2015. Le dépôt des candidatures a été bouclé le vendredi 27 novembre 2015. Ces candidatures, qui ne sont pas encore officiellement validées, ont été confiées à la Cour constitutionnelle. Cette dernière devrait publier au cours de la première semaine du mois de décembre la liste officielle des candidats à la présidentielle et aux législatives. Gracien, 42 candidatures, preuve de la vitalité démocratique ou un nombre trop important qui ne fera que semer la confusion auprès des électeurs? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se présentent, non pas vraiment pour être élu président, mais pour qu'il y ait de la publicité. Ils sont sur les listes, ils se présentent, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils sont ministrables ou des diplomates, des futurs diplomates. Pour moi, c'est vraiment question de montrer qu'on est dans la course et qu'on veut aussi être président. Mais toujours, il faut dire que tout le monde, ils sont égaux, ils ont les mêmes chances. On ne peut pas dire que tel peut être président, mais c'est une bonne chose déjà qu'il y ait tant de gens. S'ils sont reçus, s'ils ont des candidatures qui sont valables, c'est une très bonne chose pour le pays. Mais espérons qu'ils aient aussi des idées à proposer, des projets à proposer et non pas juste se présenter. Ça, on le verra après, parce que pour l'instant, je rappelle, les candidatures n'ont toujours pas été validées définitivement. Alors, il y a bien une candidature qui suscite des interrogations, Malik, c'est bien évidemment celle de l'ancien président François Bozizé.
Oui, bien sûr. Étonnant quand même qu'il se représente alors qu'il est quand même, il faut le dire, je pense, en partie de l'instabilité qui règne en Centrafrique actuellement. Donc oui, il veut revenir sur le devant de la scène. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que il est sous il est sous des sanctions onusiennes, donc ça va être très compliqué pour lui d'accéder à ces élections. Et puis, quelle crédibilité sur le plan international quand vous allez, si par ailleurs il est élu, ce qui paraît quand même peu probable. Donc effectivement, oui, une candidature qui, je pense, ne serait que raviver les tensions qui se sont déroulées en Centrafrique. Je pense que c'est une mauvaise chose. Il faut laisser maintenant place à ceux qui veulent conduire les destinées de Centrafrique et qui n'ont pas forcément eu un passé aussi sombre que l'ancien président du pays. Jean-Marie, vous comprenez cette stratégie de l'ancien président François Bozizé ? Comme Malik vient de le dire, Mira, moi je dirais que c'est peut-être une stratégie de fuite en avant, comme il sait que il peut pas sortir indemne de tous les événements qui sont en République centrafricaine. Donc à partir de là, en se représentant, ça lui procure une immunité. Cette immunité-là va lui permettre de rester tranquille pendant un moment, laisser les choses se passer. Mais je pense pas que ça ira jusqu'au bout. Je suis de l'avis de Malik là-dessus, puisque quand vous avez démérité, si vous voulez, à un poste de président en Afrique, il faut que les individus nous soyons quand même conséquents avec nous-mêmes. C'est pour le développement de nos pays respectifs, de l'Afrique globalement, que nous nous battons. Mais dès l'instant qu'on a montré ces insuffisances à pouvoir redresser un pays, je pense que c'est pas la peine de vouloir jouer à des jeux qui vont encore contribuer à déstabiliser la scène interne. Ça n'a pas d'intérêt de mon point de vue. Il a le droit de le faire en tant que Centrafricain, évidemment. Mais quelles sont les conséquences par la suite ? Alors Gratien, les élections en Centrafrique ont plusieurs fois été reportées. On avance la date du 27 décembre. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne ? Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne parce qu'il faut se dire qu'il y a la présidente actuelle, il faut qu'elle termine sa transition. La transition a été maintes fois reportée. Et il faut dire qu'un pays dans une transition garde quelque chose. Il y a toujours l'insécurité, il y a la violence. On a l'impression que vraiment le pays n'est pas assez gouverné parce que le pays est gouverné par quelqu'un qui n'a pas été élu, qui n'a pas un mandat précis et en même temps qui ne va pas mettre en place une structure sécuritaire et juridique aussi assez stable parce que la personne ne va pas jouer sur le temps. Or, c'est lui qui va être élu si jamais les élections ne sont pas reportées. La personne va se mettre à la tâche pour reconstituer les forces de sécurité. Reprendre aussi. Vous voulez dire qu'il est temps pour la Centrafrique de sortir de la transition ? Oui, la transition, ce n'est pas une bonne chose pour les pays. Malik, vous partagez l'avis de Gratien, malgré l'instabilité sécuritaire qui prévaut dans le pays, malgré ces milliers de réfugiés qui ne sont toujours pas revenus dans le pays, la Centrafrique doit quand même aller aux élections. Effectivement, on est toujours partagé entre est-ce qu'il faut passer une nouvelle légitimité institutionnelle, est-ce qu'il faut vraiment poser les bases d'un État et passer par des élections pour cela, et dans un autre temps, est-ce que l'insécurité ne serait pas un facteur qui laisserait envisager un décalage justement des élections. Je pense qu'il faut passer à une légitimité institutionnelle, il faut permettre justement au peuple de Centrafrique d'élire son président ou sa présidente de la République. Il n'y a d'ailleurs qu'une seule femme parmi les 42 candidatures, rappelons-le. Un peu d'espoir, moi je ne suis pas contre pour que ça soit une présidente qui soit à la tête du pays, donc c'est pour ça que j'ai employé les deux termes, mais effectivement je pense qu'il est temps, on a tellement repoussé, tellement décalé que ça ne ferait que rajouter de l'instabilité à l'instabilité. Il y a eu des choses, il y a eu des erreurs terribles et je pense que maintenant il faut justement s'appuyer, se concentrer sur le contexte sécuritaire et le renforcer dans le pays parce que tant qu'on n'a pas justement cette sécurité-là, difficile d'organiser des élections. Et un mini sommet consacré à l'Afrique s'est tenu ce mardi 1er décembre en marge de la COP 21 à Paris. Lors de cette rencontre, le président camerounais Paul Biya a tenu un discours au cours duquel il a rappelé les défis majeurs de l'Afrique face au réchauffement climatique. C'est un sujet de Gladys Mwamba. Mini-sommet sur le défi climatique consacré à l'Afrique. Un mini-sommet sous le thème « Défis climatiques et solutions africaines » consacré à l'Afrique
s'est tenue ce mardi 1er décembre en marge de la COP 21 à Paris. Une douzaine de chefs d'État africains et de gouvernements, dont le président camerounais Paul Biya, ont participé à ce colloque organisé par le président français François Hollande. Le chef d'État camerounais a salué l'initiative de la rencontre qui avait pour but de trouver des solutions communes au changement climatique, mais revient sur la question de l'aide financière promise à l'Afrique. Les solutions existent, mais il me semble que le grand problème, c'est les financements, les moyens de financement. Beaucoup a été fait par la France en particulier, la Banque mondiale, la Banque africaine, mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. C'est pour ça que je voudrais vous joindre ma voix à celle des orateurs qui m'ont précédé pour dire qu'il faut encore aller plus loin dans le financement de l'Afrique. Pour aider le continent africain à lutter contre le changement climatique, les partenaires au développement ambitionnent de mobiliser 16 milliards de dollars d'ici 2020. Ce colloque devrait entre autres promouvoir les énergies vertes et revenir sur les grandes problématiques du continent. Le changement climatique a entraîné des conséquences multiples, non seulement sur le plan de l'alimentation, de la vie des gens, mais sur l'émergence de la violence. En particulier, autour du lac Tchad, nous avons à faire face à des mouvements violents, très durs, mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons créé une force mixte multinationale. Les chefs d'État ont souligné l'importance d'harmoniser et d'unifier toutes les initiatives du genre pour être efficaces à court terme. Un enjeu important pour un continent qui subit les conséquences du réchauffement climatique auquel il ne participe pourtant que très faiblement. Jean-Marie, un mini-sommet consacré à l'Afrique en marge de cette COP21, ça veut dire beaucoup. Ça voudrait dire que non seulement, si vous voulez, le pays organisateur qui est la France, les Occidentaux se sont rendus compte de la place de l'Afrique, si vous voulez. Nous parlons souvent que nous sommes victimes. Tout ce que j'espère, si vous voulez, il est très très important pour les Africains de se mettre d'accord. Le sommet a commencé. Le mini-sommet, si c'est pour faire, comment dirais-je, apporter des précisions complémentaires par rapport à ce qui a été dit, ça c'est très très important. C'est-à-dire, vous avez été, le sommet a débuté. Quels sont les objectifs? Ces objectifs-là, il y a des dossiers qui ont été travaillés en amont. À chaque fois que vous avez un travail qui est fait en amont, il convient, comment dirais-je, il nécessite des réajustements. Donc, s'il y a un mini-sommet par rapport à l'Afrique, nous en avons parlé toute cette semaine, si vous voulez, des 3 poumons de la planète, vous avez le Brésil, vous avez l'Afrique centrale, et vous avez, comment dirais-je, l'Asie. Donc, à partir de là, qu'il y ait un mini-sommet qui soit consacré à l'Afrique, il est tout à fait logique, puisque non seulement nous sommes victimes, et c'est nous qui avons besoin de plus de financement, si vous voulez, dans cette histoire-là, dans la mesure où notre niveau d'industrialisation, comme on l'a répété toute la semaine, est nul. Donc, notre contribution, si vous voulez, à ces effets négatifs-là, si vous voulez, sur l'environnement, nous n'en sommes pas responsables. Donc, il est très, très, très important que les chefs d'État se réunissent et qu'ils fassent entendre leur voix. Mais maintenant, j'ai un doute là-dessus. C'est-à-dire, tout simplement, pourquoi? Parce que, c'est pas la France qui décide. Vous avez les plus gros pollueurs qui, déjà, c'est-à-dire, commencent à traîner des pieds. Donc, il est nécessaire que l'Afrique, c'est-à-dire, aidée par la France, puisse pousser les autres à adopter ces positions-là qui sont nécessaires pour favoriser des solutions qui soient favorables à ce niveau-là. Donc, comme le président Biya prenne la parole là-dessus, on se situe au niveau de l'Afrique centrale. Donc, à partir de là, on sait très bien que, c'est quelqu'un qui a un discours qui porte. C'est un des plus anciens qui a vu, si vous voulez, toutes ces problématiques-là se dérouler au sein de l'Afrique centrale. Donc, à partir de là, il est tout à fait logique que les Africains se mettent d'accord pour essayer de poser des solutions claires sur la table. Gratien, selon vous, l'Afrique doit être au cœur des débats lors de cette COP21? Oui, l'Afrique, disons, ne pollue pas beaucoup. Il y a environ 4% de pollution au niveau mondial. Mais en même temps, on subit les conséquences. L'Afrique au cœur des débats, mais aussi il faut que l'Afrique elle-même sache, disons, présenter un cahier de charges, je dirais, un seul mot d'ordre. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs discours. On se présente à la COP21, je peux dire on a besoin d'argent juste parce que nous subissons les conséquences, il y a la désertification, il y a le lac Tchad, mais en même temps il faut qu'on sache, nous les Africains, qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons après nous industrialiser comme les autres?
Pour moi, les Africains devraient dire, non pas nous subissons les conséquences on les subit. Nous aussi, nous voulons nous développer, nous voulons créer la croissance. Mais vous avez fait le développement avec la pollution. Nous, vous voulez que nous fassions un développement sans pollution. Donnez-nous les moyens pour nous industrialiser, produire comme vous, mais avec d'autres moyens. Donc, si vous ne voulez pas, nous allons participer, nous aussi, à la pollution. Ça sera un petit pourcentage par rapport aux autres. Pour moi, ça serait un langage qui pourrait être compréhensible en disant « vous financez un développement écologique, sinon on va faire comme vous ». Et ce sera le mot de la fin en tout cas pour cette première partie, puisque c'est l'heure de marquer une courte pause. Mais on parle toujours environnement avec un dossier du jour consacré aux énergies renouvelables. À tout de suite.